Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse un peu poussée de l'actualité foot en Europe. On est fin septembre 2025 et ça bouge pas mal. Bonjour Eul, effectivement. On a regardé pour notre auditeur plusieurs articles récents. Ça parle évidemment du Ballon d'Or avec des rumeurs de fuite. Ça parle aussi des coulisses, parfois un peu tendues, du Real Madrid. Et bien sûr, le classique au MPSG. C'est ce soir. Exactement. Bon, alors, attaquons par ça. Le Ballon d'Or. Cérémonie, demain soir, théâtre du Châtelet-Paris. Et cette année, tout semble tourner autour d'un duel. Fascinant d'ailleurs. Ousmane Dembélé PSG contre Lamine Yamal, le phénomène du Barça. C'est vrai, deux profils vraiment différents. L'un a 28 ans, enfin au sommet après des années un peu en dents de scie, on peut dire. L'autre, 18 ans. 18 ans. Et il a déjà mis l'Europe à ses pieds. C'est un peu le symbole de deux choses. D'un côté, Dembélé, c'est la confirmation, peut-être un peu tardif, mais la confirmation au plus haut niveau. De l'autre, Yamal, c'est l'éclosion pure, la jeunesse qui bouscule tout. Et la question derrière, c'est toujours un peu la même. Qu'est-ce qui pèse le plus? La perf individuelle, pure, ou l'impact sur les titres collectifs? Exactement. C'est le débat éternel pour le Ballon d'Or. Et alors, pour ajouter un peu de piment là, il y a une info qui tourne depuis hier, reprise par Romain Collet-Gaudin, un journaliste. Apparemment, le nom du vainqueur aurait fuité. Ah oui, j'entends ça. Et ce nom, ce serait Ousmane Dembélé. Bon, si c'est vrai, adieu le suspense, mais ça lance le débat, est-ce que c'est mérité par rapport à Yamal? Bah écoute, si la fuite dit vrai, ce serait pas complètement illogique, vu la saison 2024-2025 de Dembélé, son arrivée au PSG en 2023, et puis surtout sa saison dernière sous Luis Enrique. Il a vraiment changé de dimension. Oui, on dit souvent franchir un cap, mais là, c'est vraiment ça. l'irrégularité, les pépins physiques qui le freinaient un peu avant, on a l'impression que c'est derrière. On l'a vu beaucoup plus régulier, plus influent, et surtout décisif. Il a été le moteur offensif du PSG pendant leur saison historique, le quintuplet, là. Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France, Trophée des Champions, Super Coupe d'Europe. C'est ça. Difficile de faire mieux comme palmarès collectif. Clairement. D'accord. Bon, on ferme ce chapitre Ballon d'Or, on y reviendra après-demain de toute façon. On prend la direction de l'Espagne, Madrid, le Real. Un début de saison particulier, on va dire. Ah oui, à pieux. Sur le papier, c'est parfait. Xabi Alonso arrive, 6 matchs, 6 victoires. 5 en Liga, plus la victoire contre l'OM en Ligue des Champions. Impeccable. Comptablement, oui, c'est parfait. Personne ne fait mieux en Europe à ce stade. Pour un début sur le banc du Real, en termes de résultats, c'est idéal pour avoir un peu de tranquillité. Oui, mais le fameux mais madrilène, toujours. Les résultats sont là, ok, mais le jeu, ça fait débat. La presse espagnole relaie des critiques, pas assez spectaculaires, trop prudent, pas assez Real Madrid. Classique. Et surtout, il y a un dossier qui commence à faire un peu de bruit, à crisper un peu l'atmosphère. C'est le cas Vinicius Junior. Oui, c'est le point chaud du moment, apparemment. Marca, notamment, parle d'une relation pas idyllique entre l'attaquant brésilien et son coach. C'est pas nouveau qu'il y ait des rumeurs circulent autour de Vinicius, mais là, avec Ancelotti, sa gestion, ça semble remonter à la surface. Et l'épisode du week-end dernier contre l'Espagnol, ça a mis un peu d'huile sur le feu, c'est ça? Vinicius était titulaire après avoir été sur le banc contre l'OM. Il sort à la 77e pendant une pause fraîcheur. Et sa réaction? Elle n'est pas passée inaperçue, non. Les images montrent un joueur clairement agacé, qui montre son mécontentement au moment de sortir. Marca dit même qu'il aurait exprimé son incompréhension et qu'il commencerait à douter un peu de la façon dont Alonso le gère. Il serait même allé brièvement au vestiaire. Oula! Bon, au-delà du geste d'humeur, ça pose la question de la gestion des égos, des stars, dans un club comme le Real. Surtout pour un coach qui est, somme toute, assez nouveau à ce niveau de management. Est-ce que c'est juste un coup de sang de joueur frustré ou est-ce que ça cache un truc plus profond? Un problème entre le style Alonso et un joueur comme Vinicius qui a besoin de se sentir en confiance, d'avoir de la liberté? C'est toute la question. La justification d'Alonso en public, c'était purement tactique. Il a dit en gros, il lui manquait le but, je voulais mettre du sang neuf sur les côtés. Ça se défend. Oui. Mais à Madrid, tout est analysé. Remplacer une star comme Vinicius, surtout quand il râle visiblement, ça peut aussi être vu comme un message, une façon d'asseoir son autorité. C'est un peu risqué pour Alonso, même avec 6 victoires. Potentiellement, oui. Le Real a une histoire compliquée avec la gestion de ses stars. Des coachs s'y sont brûlés les ailes.
Si Vinicius, qui reste quand même un des dangers numéro 1 de l'équipe, se sent bridé ou mal compris, ça peut vite devenir un problème. Mm. Pour l'instant, les résultats le protègent. Mais l'équilibre est précaire. Les articles disent que cet incident commence à agacer un peu en interne. C'est un vrai test pour Alonso sur le moyen terme. Clairement, un dossier à suivre. Et pendant que ça discute de Vinicius, le Real, fidèle à lui-même, regarde déjà vers 2026, le mercato d'été 2026. Toujours un temps d'avance. Ah oui, c'est la méthode Pérez-Sanchez. Anticiper, toujours anticiper. Même avec un effectif qui est déjà jeune et plein de talent, il pense déjà à après-demain pour rester au top. Et pour 2026, visiblement, 2 postes ciblés, défenseur central et milieu de terrain. On entend les noms habituels, Saliba d'Arsenal, Konaté de Liverpool, même Rodri de City pour le milieu. Et là, paf, un nouveau nom qui sort, français, lui aussi, en défense. Oui, c'est encore Marca qui sort ça, Dayou Upamecano, le défenseur du Bayern. Il aurait été proposé au Real par son entourage, il a 26 ans, international français, un profil qui, sur le papier, peut coller. Et qu'est-ce qui fait que ça sort maintenant ? C'est sa situation contractuelle qui est intéressante. Son contrat au Bayern se termine à la fin de cette saison, donc en juin 2026. S'il ne prolonge pas, et c'est un peu la mode en ce moment chez les joueurs de vouloir maîtriser leur avenir, eh bien il serait libre de signer où il veut dès janvier 2026 pour la saison suivante. Donc potentiellement un défenseur de niveau international gratuit. Ça, même pour le Real, c'est toujours bon à prendre. Logique. Allez, on quitte Madrid, on revient en France. 3e gros sujet du jour, Falienne, le classique. OM-PSG. Ce soir, au Vélodrome. Et l'avant-match est... mouvementé. Et pas que sur le terrain. Ah oui, la météo s'en mêle. Les titres de presse sont assez clairs. L'équipe dit que ça va décoiffer. La Provence parle de classico orageux. Il y a des prévisions de vent fort, de pluie sur Marseille. Ça met même une petite incertitude sur la tenue du match, ou en tout cas sur les conditions. Ça rajoute du piment, quoi. Voilà. Une dose d'imprévu dans un match déjà toujours très tendu. Et au-delà de la météo, il y a aussi des absents importants des 2 côtés. Ça peut changer beaucoup de choses. Ah oui, tout à fait. Côté Paris, les forfaits confirmés d'Ousmane Dembélé, tiens, le possible futur Ballon d'Or, mais aussi des jeunes doués et jouant Neves. C'est des options en moins pour Luis Enrique. Et il y a une incertitude sur Barcola en plus. Ça fait beaucoup offensivement. Oui, et pour l'OM, la perte de Kondogbia, blessé de dernière minute, c'est un coup dur aussi. Il avait été costaud au milieu contre le Real. Son absence va se sentir dans l'impact. Est-ce que ces absences parisiennes, surtout Dembélé, ça peut vraiment rééquilibrer les choses, faire pencher la balance pour l'OM ? Le Figaro Sport demande si c'est la bonne année pour Marseille. C'est la question que beaucoup se posent, oui. L'OM de cette saison semble avoir un effectif un peu plus profond, plus expérimenté que les années précédentes.